Ce jeudi 11 mai, la première ministre Elisabeth Borne a posé ses valises à La Réunion pour son premier déplacement en Outre-mer. Tout au long de son séjour officiel, qui a duré 3 jours, la femme politique de 62 ans a été suivie et interrogée par Sophie Dupont, chroniqueuse dans l'émission de TMC, Quotidien. Dès son retour, ce lundi 15 mai, la journaliste a ainsi dévoilé en exclusivité les images de cette visite au cœur de l'océan Indien. Lors du voyage aller, dans l'avion, Elisabeth Borne a reçu de nombreux journalistes dans le cadre d'une réunion avec la presse. Avant de commencer l'échange, l'ancienne ministre du Travail a tout de suite brisé la glace en prenant un micro et en faisant quelques blagues. Piqué. Louping. A-t-elle lâché en interpellant le commandant de bord? Et d'ajouter avec humour, ici la tour de contrôle. Si Elisabeth Borne s'est permis de lancer cette réunion avec une petite touche d'humour, c'est aussi parce qu'elle en est coutumière. Comme le révélaient nos confrères du Monde dans un portrait consacré à la femme politique, publié en août 2022, cette dernière a l'habitude de détendre ses ministres avant de les recevoir en leur faisant écouter un titre de Clara Luciani, « Respire encore ». Mais ce n'est pas tout. Après cela, Elisabeth Borne aurait mis en place une autre tradition, celle d'accueillir ses ministres avant une réunion avec des carambars. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images. Elisabeth Borne hilar, ce qu'elle pense des requins qui veulent lui prendre sa place à Matignon. Au cours de ce séjour, Elisabeth Borne a été interrogée sur de nombreux sujets d'actualité, mais aussi sur certaines rumeurs, et plus précisément sur celle qui indique que plusieurs ministres aimeraient lui prendre sa place à Matignon. Quand vous êtes à la tête du Conseil des ministres, que vous les voyez autour de vous et qu'ils rêvent d'avoir votre place, qu'est-ce que vous vous dites? A ainsi demandé Sophie Dupont. Non, je n'ai pas l'impression de vivre ça au Conseil des ministres. Peut-être que certains peuvent y penser, mais voilà, ça ne nuit pas à nos relations de travail, a répondu l'intéressé, avant de conclure en faisant passer un message on ne peut plus clair: je pourrais leur dire vice ma vie, mais je pense qu'ils le voient. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, TMC.